Salut, moi c'est Hugo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te partage un moment important de ma vie, mon opération des ligaments croisés. Si tu vas passer par cette étape ou si tu es simplement curieux, tu es au bon endroit, car je vais te raconter avant, pendant et après. Sur ce, installe-toi bien, car ceci est mon histoire. Bon, j'ai enfilé un truc un peu plus confortable. Ma tenue de sport, de base, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je kiffe le sport. Je kiffe ça, j'en fais presque tous les jours. J'essaye en tout cas. Et ça me fait vraiment du bien. Et je vais devoir arrêter. Et c'est triste. Mais je reviendrai. Et vous allez voir comment je vais faire. J'étais pas forcément le mec le plus sportif. C'est venu petit à petit au collège. J'ai découvert le basket. Franchement, je kiffais bien. J'ai jamais été bon, mais je kiffais bien. C'était le plus important. C'était de m'amuser tranquillou. Mais il y a un moment, je me suis blessé. Et ça a mis un terme à ma carrière de basketballeur professionnel. Non, j'étais mauvais. Je me suis retrouvé blessé au genou. Cette blessure m'a fait quitter le basket, parce que sport d'appui, de pivot, je me sentais pas à l'aise et je me suis reblessé plusieurs fois. Des petites entorses au genou qui venaient assez fréquemment. Ces entorses, elles n'ont jamais vraiment arrêté dans ma vie. Elles ont toujours été plus ou moins là, j'ai toujours senti une fragilité, mais on m'a dit que c'était pas particulièrement grave, qu'il fallait juste s'habituer et vivre avec. Ce que j'ai fait. J'ai vécu avec, j'ai continué, j'ai fait d'autres sports, je me suis mis à la boxe, je me suis mis à la muscu, et puis j'ai trouvé un sport qui me faisait vraiment kiffer, la course à pied. Je pointe mes chaussures, c'est normal. Mais du coup, j'ai tellement kiffé ce sport que j'ai décidé de me lancer un défi. Courir le marathon de Nantes. Cependant, avant de courir un marathon, il faut préparer un marathon. Et pour préparer un marathon, il faut courir énormément. Donc j'ai fait cette préparation. Pendant des mois, j'ai couru 5, 6 fois, 7 fois par semaine, des séances de longue durée, des séances de fractionnés, enfin, j'ai fait ça bien. J'ai fait ça bien jusqu'à un mois avant le marathon. Une chute. Une chute à la con qui fait que mon genou, une fois de plus, est parti. Mais là, accompagné d'un méchant crack. Mauvaise impression. Puis impossible de retendre la jambe. Donc obligé de passer un IRM, obligé de savoir ce qui se passe. Bon, je la fais courte, double fracture, les deux ménisques du genou, les cartilages, fracturés. C'était cassé. Ménisquectomie, il fallait les enlever. On enlève les bouts de cartilage flingués, on cicatrise tout, clac clac, c'est parti. Cependant, ils ont vu un autre truc sur l'IRM. Enfin, ils n'ont pas vu un autre truc. Mon ligament croisé. En effet, cette fameuse petite entorse au basket d'il y a des années, eh ben, c'était les croisés. Ce qui est con, parce que du coup, c'est pour ça que ça m'a suivi. Mais vu que j'avais remusclé et qu'elle était quand même solide, ma jambe, j'ai jamais mis ça en question, j'ai jamais pensé. Jusqu'à ce jour, cette nouvelle blessure, qui fait que maintenant mon genou est vraiment pas très stable. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, opération. Prendre un bout de tendon pour me le visser sur la jambe, pour me faire un nouveau ligament croisé antérieur. Pour ceux qui se demandent, CLCA, ligament croisé antérieur. Le plus commun, le plus générique, mais bon, bref. C'est cette blessure qui va m'empêcher de bouger pendant un moment. On en revient, le sport, ça va être compliqué pendant un moment. Mais c'est pour ça, et c'est ça qui rend cette vidéo intéressante, à mon sens, en tout cas cette documentation pour moi, c'est de voir comment j'évolue de moi actuellement à J-7. Dans 7 jours, je me fais opérer. Pour voir moi éventuellement à J-1, quand je commence à stresser un peu. Parce que bon, c'est une opération, même si je me doute que ça va bien se dérouler et que le stress est un facteur qui limite la guérison. Donc on va quand même
Restez tranquille. Mais c'est le but. C'est de voir, d'observer, d'essayer d'être le plus sérieux possible et le plus constant possible dans ma récupération, de faire toutes les choses bien pour voir à quelle vitesse, dans quelle mesure et quels sont les impacts de la convalescence suite à une opération des ligaments croisés. Bon, dernière séance pré-op faite. Petite séance pec, le push, classico. Et je vous mets juste là ce que j'ai fait, mes exercices et les poids. Rien de bien faramineux, mais ce sera du coup notre point de départ. Et on va voir à quel point cet impact sera grand ou pas. Et espérons le minimal possible. Ça se trouve, il n'y aura pas de perte, on ne sait pas. Je vous mets également à titre indicatif mes perfs sur la séance dos que j'ai fait dimanche. Donc voilà, je vous laisse voir ça. C'est notre point de départ et on verra où ça va nous amener plus tard. Bon les gars, ça y est, c'est fait. L'opération est passée. Tout s'est bien passé selon le médecin. Maintenant, ça fait quand même 24 heures que je suis dans ce lit en attendant le droit de partir. J'ai un tube qui est relié à ma jambe pour drainer le sang. J'ai des anticoagulants, j'ai les médicaments, enfin, la totale. Le kiné est venu, j'ai déjà pu me balader. Mes super béquilles sont prêtes, elles ont servi. J'ai l'équivalent d'une jambe, d'une prothèse de jambe. Regardez-moi ça. Regardez-moi la taille de cet engin. C'est absolument gigantesque. Mais bon, écoutez, j'ai la forme, j'ai bien dormi, relativement comme à un hôpital où t'es réveillé toutes les 3 heures. Mais on est positif, la jambe, elle bouge encore, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Et j'ai pas compris, mais ils m'ont dit de me raser avant l'opération, donc je sais qu'ils parlaient des jambes, mais je me suis tapé un kiff. Kiff qui n'en vaut pas la peine parce que je suis quand même bien mieux qu'une barbe. Mais de toute façon, il faut s'amuser dans la vie. Hein. Déjà, je vais pas pouvoir marcher correctement. Donc si en plus je ne m'amuse pas, voilà. Mais bref, passons au reste de la vidéo avec la rééducation. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la machine qui permet de remobiliser la jambe après l'opération. Donc de faire des flexions, des extensions, et de faciliter le drainage du sang et des autres liquides présents dans le genou suite à l'opération. C'est absolument sans douleur, même si c'est un peu effrayant et que ça tire un petit peu sur les pansements. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Comme vous le voyez, je suis debout, avec une seule béquille. Je précise avant tout que c'est vu avec un professionnel de santé. Mon kiné m'a dit, c'est ok, tu peux commencer à utiliser qu'une seule béquille au lieu de 2. Donc, pour remettre le contexte, ça fait désormais une semaine que je me suis fait opérer des ligaments croisés. Enfin, une semaine que je suis sorti de l'hôpital plutôt, car je suis resté un jour entier et une nuit supplémentaire en observation. C'était la procédure, tout s'était bien passé. Opération de routine donc. Pour moi, grand changement dans ma vie. Je me suis retrouvé complètement coincé sur le canapé. Perte plus ou moins importante d'indépendance. Heureusement qu'il y a quelqu'un avec moi pour m'aider dans le quotidien. Même si maintenant, au bout d'une semaine, ça va mieux, comme vous pouvez le voir. Le plus embêtant, c'est tout d'abord de ne pas pouvoir marcher et dans un premier temps d'avoir les 2 béquilles. Donc avec 2 béquilles et une énorme attelle qui prend toute la jambe. Puis progressivement en intérieur, on enlève l'attelle. Puis une béquille pour apprendre au plus vite au corps à remarcher, à refonctionner habituellement. Bien sûr, il faut aussi savoir prendre son temps et se faire accompagner. Et c'est ça que je veux préciser. C'est que j'ai eu déjà plusieurs séances de kinésithérapie. Tous les jours, une infirmière passe afin de changer le pansement une fois tous les 2 jours et d'effectuer une piqûre d'un anticoagulant au quotidien. Donc si vous allez vous faire opérer des ligaments croisés, vous savez ce qui vous attend. Pas forcément un bon moment, mais bon. La piqûre au quotidien, c'est vraiment pas la fin du monde. Le changement de pansement, c'est simplement afin de garder une plaie au top, que tout cicatrise bien. Et après, faire des exercices quotidiennement, petits exercices bien sûr, donc de contraction du quadriceps, légèrement des ischios, mais
Dans un second temps, vérifier qu'on a la capacité de verrouiller notre jambe. Je ne sais pas si on le voit exactement à la caméra, mais je me tiens principalement évidemment sur ma jambe saine et je m'appuie sur ma béquille. Donc je peux tenir debout sans, mais mon poids est plus réparti à l'heure actuelle, 70-30, 70% sur ma jambe valide, 30% sur ma jambe droite, qui est en train de revenir petit à petit et que je ne veux pas presser. Aussi, je veux préciser, il ne faut pas prendre mon exemple pour dire « Ah, moi, je peux aller faire ça plus vite » ou « Je peux faire ça moins vite ». Chacun a un temps de guérison qui lui est propre et l'essentiel, c'est d'écouter son corps et d'écouter les professionnels. Surtout, ne pas regarder cette vidéo et se dire « Ah, lui, il a fait ça, je peux le faire ». Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut être très prudent et l'intérêt, ce qu'on veut avant tout, c'est guérir correctement. C'était tout pour moi au niveau de cette première semaine. Il s'est rien passé de fantastique, évidemment, ne pouvant pas bouger. Mais bon, bien faire les exercices, être sérieux et avoir le sourire et être positif, car certes c'est une mauvaise passe, mais c'est pour aller vers le positif, pour aller vers une jambe solide. Mais pour l'instant, il faut en prendre soin. Prendre soin de son corps, prendre soin de sa jambe, prendre soin de sa santé. Les exercices que je fais sont donc les suivants. Le premier, c'est pour ça que je suis sur le ventre, c'est réussir à monter la jambe. Des flexions de jambes. Donc jambes tendues, et remonter au maximum. Je remonte sans forcer. Pour le second exercice, le but est très simple. Tendez votre jambe et cherchez à la ramener en faisant glisser votre pied sur le carrelage, sur le parquet, sur ce que vous avez. Si besoin, si vous avez un skate ou un tissu, ça peut aider. Et ça, 20 fois. Le troisième exercice, quant à lui, est tout simple. Il s'agit simplement d'extension de jambes. Le but est de chercher la contraction dans le quadriceps, de bien verrouiller en haut si possible, afin de travailler l'extension un maximum. Le dernier exercice, c'est tout simplement démonter de talon. En s'appuyant sur un meuble, donc dans le cas un buffet pour moi, tout simplement, et de chercher à mobiliser les mollets un maximum. Je sens que ça chauffe d'ailleurs. Bon, fin de la deuxième semaine, comme vous pouvez le voir, il y a du progrès. Bon, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais au moins, on commence à marcher sans béquille. Ce qui est déjà un point positif pour pouvoir faire cette vidéo face à vous, bien droit. Bon, par contre, honnêtement, hier, ça n'aurait pas été possible. En effet, il y a des jours, il y a des hauts, il y a des bas. Hier, c'était clairement un bas. Mais bon, ce n'était pas sans raison. Vendredi, petit tour chez le kiné, grosse séance, beaucoup de travail, qui fait que probablement je suis capable de tenir comme ça aujourd'hui. Cependant, le lendemain, j'avais de belles courbatures. Bien travaillé, mais en même temps, le lendemain, j'ai souffert. Mais bon, c'est tout à fait normal. C'est le cycle de la progression. Une progression, ça se fait étape par étape. Ça se fait par des hauts et ça se fait par des bas. L'important, c'est de viser plus haut que la dernière fois, et afin de forcément avoir un progrès. On ne peut pas toujours tout contrôler, on ne peut pas toujours aller mieux qu'hier. L'important, c'est de voir au long terme. Et c'est clairement le but de cette vidéo. C'est clairement ce que j'ai envie de transmettre, de se focus sur s'améliorer, de viser le plus haut pour ne jamais abandonner et savoir où on veut aller et où on va. D'un point de vue général, pour vous expliquer mon état, la semaine a été plutôt calme. Pas beaucoup de choses, quelques sorties, commencer à se balader un peu plus, sortir plus en confiance, toujours avec les béquilles, mais prendre confiance en ses jambes, marcher, piétiner un petit peu en intérieur. Un des gros points forts, c'est que j'ai fini les piqûres. Ça y est, je n'ai plus la piqûre quotidienne qui fait des bleus. J'ai désormais la liberté de ne rien faire. Enfin bon, à part évidemment mes exercices, mes petits massages, je trouve que ça aide beaucoup. Autre point
positif. Ça y est, je n'ai plus mes poings, je n'ai plus les pansements, je porte des pantalons, je peux arrêter de mettre des shorts. Si ça vous intéresse, petite note, attention, voici à quoi ressemble mon genou. Hop, je mets une petite photo. Rien de bien terrible, hein. C'est la fin de mes médicaments également, donc plus d'anti-inflammatoires, ce qui fait qu'il y a quand même eu un certain gonflement du genou suite à l'arrêt de ces médicaments. Donc c'était assez net, surtout au niveau du haut du genou, donc au niveau de l'insertion sur la droite de mon quadriceps. Autre point négatif, quand du coup j'ai bien fait travailler ma jambe, quand j'ai fait mes exercices, généralement le lendemain matin, je le paye un petit peu. La jambe est très raide, donc il faut vraiment la délier au matin pour ensuite pouvoir commencer la journée. Grosso modo, on est dans l'amélioration, on continue de faire les exercices et on voit le positif. Parce que c'est ce qui va nous aider à progresser et à revenir et à courir le plus vite possible. Pas courir le plus vite, mais courir le plus vite. Bon, un mois plus tard, voilà ce qui s'est passé. De mon ressenti personnel, c'était frustrant. D'un point de vue sportif, ne pas pouvoir faire de sport, c'est vraiment chiant. C'est vraiment un mois où j'ai été en arrêt complet et total. Mais dans un autre sens, c'est assez amusant, parce qu'on va pouvoir avoir la différence entre le jour 1 et un mois plus tard. D'un point de vue de ma progression, pour revenir à mon niveau actuel, qui est de marcher tout à fait normalement, j'ai recommencé la musculation avec le kiné, donc le renforcement musculaire. J'ai fait hier ma première séance de muscu, les pecs, parce qu'il faut pour fêter ça. Et je pense qu'on pourra voir du coup dans une prochaine vidéo comment revenir en forme en un mois. On verra ça. Mais tout d'abord, je vais vous raconter mon expérience. Franchement, outre l'aspect sportif, ça a été. Il y avait de temps en temps des douleurs au niveau de la jambe, mais je pense que une des choses, un des facteurs qui a facilité ma récupération grandement, c'était le fait d'être actif avant l'opération, d'avoir fait des séances de kiné avant, afin de remuscler et de retravailler l'ensemble des muscles de la jambe, afin qu'ils puissent revenir plus rapidement, car ils étaient déjà toniques avant, et donc cette tonicité a permis de nombreux bénéfices, je pense circulation du sang, mémoire musculaire, etc. Avec un peu de chance, on pourra revenir plus vite, ou je reviens même déjà plus vite, parce qu'au bout d'un mois, marcher, faire du vélo, faire du renforcement musculaire, des petits squats, comme j'arrive à en faire, franchement, c'est pas mal. Je pense que ça va être assez intéressant lors des mesures qu'on va faire juste après, de voir la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Et de visu, je vois qu'il y en a une. J'ai hâte de savoir. J'ai peur de savoir aussi. Donc on va voir très vite combien je pèse, mes mesures. Allez, c'est parti. Bon, c'est terrible. Je voulais filmer cette scène dans ma salle de bain, mais on va essayer. Il y a de l'écho, la lumière, ça va, mais j'ai pas de place. C'est la porte, ça résonne, c'est le bordel. J'ai ma balance qui est là, on va voir ce qu'elle dit. Bon, hop, voyons voir. Combien je pèse après un mois à ne rien faire. Avoir coupé toute activité sportive, autre que j'ai fait 3 pompes et puis basta quoi. Hop. Voyons voir. 75,7 kg. Et je vais pouvoir consigner tout ça dans le carnet. Nous allons maintenant faire le tour des bras, des cuisses, mollets, la taille, les pecs, les épaules et les avant-bras. La jolie petite cicatrice qui franchement ça va, il n'y a pas trop de... il n'y a pas de complications, elle est assez discrète. Bon,
De prime abord, l'essentiel, c'est ici que ça se passe. On voit une différence claire et nette, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais à l'œil nu, on voit clairement une différence entre ici et ici, sachant que cette jambe-là a fondu. Donc, le calepin. Que dit le calepin? Le calepin dit, il y a un mois, quand j'étais très sportif, que j'allais à la salle, mais j'étais en prise de masse. Je ne cherchais pas à être sec, à être au plus maigre possible. Je cherchais à prendre de la masse musculaire pour profiter de la salle, etc. Je pesais à ce moment-là 76,6 kg. Je pèse désormais 75,7 kg. Ce qui nous fait une perte de 900 grammes. Cependant, c'est hyper important de le préciser et c'est un excellent exemple. Le poids n'est qu'une mesure, n'est qu'un indice de votre santé générale. Votre poids, hors contexte, ne veut rien dire. Par contre, là où il est utile, c'est dans les cas comme ça. C'est quand on documente et qu'on a l'ensemble des informations au global. On peut voir ensuite que cette explication de ma perte de poids est liée à une perte de masse musculaire. Maintenant que cette blessure est entre gros guillemets guérie, j'ai déjà repris 2 séances de test push et une séance pull pour justement me remettre. Mais c'était terrible, terrible. Reprendre l'activité, j'ai repris à pleine balle sur les muscles. J'ai eu des courbatures infinies. Et je les ai toujours d'ailleurs sur ma séance pull dans le dos. Donc ne traumatisez pas vos muscles, je dis ça pour conclure, ne traumatisez pas vos muscles à la reprise, faites ça progressivement. Soyez pas cons comme moi, apprenez de mon erreur, c'est pour ça, c'est l'intérêt. Ça conclut donc cette vidéo, ce bilan de qu'est-ce que ce ligament croisé m'a fait subir. Mais je suis de retour. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo si ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a intéressé. Ça m'a beaucoup amusé à la faire. Ah, quelle aventure. Et en parlant d'aventure, n'hésitez pas, si cette vidéo est montée, ça veut dire que la suivante est en cours de production. Donc vous pouvez éventuellement vous abonner, me suivre, lâcher un like si vous avez aimé. Si vous avez des conseils, parce que je filme ça dans ma salle de bain avec mon téléphone. Et dites-moi en commentaire, éventuellement, s'il y a des trucs qui peuvent être améliorés. Car il y en a probablement des milliers. Mais justement, si je continue de faire ça et que je continue de m'amuser, autant progresser. C'est comme le sport. De toute façon, c'est ma vision de la vie un petit peu de manière générale. Trouver quelque chose qui nous fait kiffer et continuer à progresser dessus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et surtout, élément essentiel, n'oubliez pas, le sport, c'est la vie.